Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Nous allons commencer par la prière. Pour prier aujourd'hui, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons prendre la prière qui est dans les livres de Daniel au chapitre 9. Moi, j'utilise la Bible de Jérusalem. Nous allons prendre le chapitre 9 à partir du 4e verset B. 4b jusqu'au 19e verset. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah mon Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi et nous nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme en ce jour, à nous, gens de Juda, habitants de Jérusalem, tout Israël, proche et lointain, dans tous les pays où tu nous as chassés à cause de nos infidélités commises à cause des infidélités commises à ton égard. Yahvé, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi, et nous n'avons pas écouté la voix de Yahvé notre Dieu, pour marcher selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs les prophètes. Nous avons transgressé. Tout Israël a transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandus sur nous la malédiction et l'imprécation, inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu. Car nous avons péché contre lui, et il a mis en exécution les paroles qu'il avait dites contre nous et contre les princes qui nous gouvernaient. Il ferait venir à nous calamité si grande qui ne sera pas sous le ciel de plus grande jusqu'à Jérusalem. Ainsi qu'il a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Mais nous n'avons pas reséréné la face de Yahvé, notre Dieu, en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître ta vérité. Yahvé a veillé à la calamité, il l'a fait venir sur nous, car juste est Yahvé notre Dieu dans toutes ses œuvres, dans toutes les œuvres qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui par ta main puissante a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, et ton renom en perdure jusqu'à ce jour, nous avons péché, nous avons commis le mal. Seigneur, par toutes tes justices, détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. Car à cause de nos pères et de fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans nos opprobre à tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications.
Que ta face illumine ton sanctuaire désolé par toi-même, Seigneur. Prête l'oreille, mon Dieu, et écoute. Ouvre les yeux et vois nos désolations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Ce n'est pas en raison de nos œuvres justes que nous répandons devant toi nos supplications, mais à raison de tes grandes miséricordes, Seigneur. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, veille et agis. Ne tarde point. Par toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. La fois passée, nous avions lancé un défi à ceux du monde des ténèbres, aux amis des messes noires, les francs-maçons et tous les alliés satanico-maçonniques. Nous leur avons dit qu'ils prient, qu'ils nous montrent leurs représentants et qu'ils prient pour que Lucifer nous envoie le feu, qu'il nous détruise par le feu. Eux, on leur a donné 40 jours pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande prostituée. Notre thème, c'est la grande prostituée. La grande prostituée, l'Apocalypse de Saint Jean en parle. À partir du chapitre 17, 18, même à partir du chapitre 16, on parle déjà de la grande prostituée. La grande prostituée. Nous allons revenir sur les textes de notre mère, la Vierge Marie, du livre bleu. Le livre bleu nous dit ceci. L'Antéchrist s'était manifesté pour la première fois par l'islam. Par l'islam à l'an 666, l'Antéchrist. L'Antéchrist s'est manifesté pour la deuxième fois à l'an 1332 par les hommes des sciences. Et pour la troisième fois, l'Antéchrist s'est manifesté par la franc-maçonnerie. Et la Vierge dit, ça fait 24 ans, parce que c'est en 1998 qu'ils ont atteint le sommet. C'est en 1998 qu'ils ont atteint le sommet. Ils sont déjà prêts pour accueillir Lucifer. Lucifer, c'est l'Antéchrist par excellence. Et il sera représenté par un homme, une humaine créature, qui le servira comme d'enveloppe. Et maintenant, face à son échec, Lucifer, quand il échoue devant la femme vêtue du soleil, il se fait aider par la bête semblable à la panthère, il se fait aider par la bête semblable à l'agneau, Lucifer. Et voici que même la bête semblable à l'agneau et la bête semblable à la panthère échouent. Ils se font aider par une femme. Lucifer, avec les deux bêtes, se font aider par une femme, la femme vêtue de pourpre et d'écarlate. La grande prostituée, Babylone. Et il est écrit que le nom de la Babylone, la grande prostituée, c'est un mystère, nous dit Saint Jean dans son Apocalypse. Alors on se pose la question, qui est la grande prostituée? La grande prostituée, c'est d'abord un esprit, comme Lucifer c'est un esprit, comme derrière la franc-maçonnerie dans le monde il y a Léviathan, comme la bête semblable à la panthère c'est Mammon, donc la grande prostituée, c'est aussi un esprit. Mais à la différence, la Bible nous dit que la grande prostituée, elle est mortelle. Dans le chapitre 17, la grande prostituée est mortelle. Elle est mortelle. Qui est la grande prostituée?
La grande prostituée, c'est une femme qui est vêtue de rouge et d'écarlate. Elle se prostitue. Elle est la mère des prostituées, la, la, la mère de toutes les abominations de la terre, la grande prostituée. La première grande prostituée, c'est Lilith. Lilith, c'est un esprit, c'est qu'on retrouve, dont le nom se retrouve dans la Bible, en Isaïe 34, 14. Cherchez, vous allez trouver, on a mis Lilith là-bas, on a écrit Lilith. Pourquoi nous disons que c'est elle? Parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse que la grande prostituée, elle habitait le désert, n'est-ce pas? Elle est au désert. Le désert, ce sont des terres, des lieux désolés, des ruines. La grande prostituée, les ruines, c'est elle, c'est le lieu préféré de Lilith. Il est écrit dans la Bible, c'est écrit, vous verrez, que les terres désolées sont la proie de la grande prostituée de Lilith. Que là-bas, Lilith trouve le repos dans les lieux désolés. L'église qui perd son Dieu devient un lieu désert. Quand on accueille le dragon rouge, au lieu où dans des endroits où on accueille Lucifer, le dragon rouge, on chasse la Vierge Marie, n'est-ce pas? On chasse la Vierge Marie. La Vierge part. Or, vous vous rappelez, on avait dit Dieu n'est pas parmi nous. Le Fils de Dieu n'est pas parmi nous. La Vierge, elle est la femme vêtue du soleil. Elle est celle qui se fait entourer de Dieu comme vêtement. Hein? Il a Dieu pour vêtement. Quand elle part avec Dieu. Et le lieu devient un désert. Le lieu devient une ruine. Ça devient le domaine de Lilith. Et vous allez me dire, qui est Lilith? Alors, vous allez me permettre cette fois-ci de vous parler de Lilith comme elle se présente à moi dans les visions de nuit. Comme elle se présente à moi quand elle vient m'attaquer. Je vais vous le dire tel que je la vois en vision. Toutes les visions, je vais faire une petite... Je ne vous dirai pas tout parce que c'est trop long. Je vais faire une petite synthèse des visions que je vois sur Lilith. C'est de ça que je vais parler. Ai-je raison? Ai-je tort? Moi, je vous aurais dit, au moins, je vous aurais dit ce que je crois être vrai. Hein? Ce que je crois être vrai. Lilith. Contrairement à ce qu'on dit, Lilith, elle est fille d'Ève et d'Adam. Lilith est la fille aînée, l'aînée, la première fille qui est née d'Ève et d'Adam. Maintenant, je ne sais pas si elle est l'aînée de cette famille, elle est née avant Caïn, elle est née après Caïn, je ne sais pas. Mais je sais, par des visions, que Lilith est née de Ève et d'Adam. C'est la première fille qui est née de Ève et d'Adam. Lilith, elle devient un vrai Satan, en fait. Elle devient un Satan comment? Elle déteste Ève. Parce que elle trouve que Ève est stupide du fait qu'il accepte de se soumettre à Adam. Hein? Le fait que Ève se soumet à Adam, ça énerve Lilith. Elle déteste Ève. Hein? À cause du fait que Ève accepte la punition que Dieu donne. Dieu avait dit, l'homme dominera sur toi. La domination de l'homme, c'est la punition. Il dominera sur toi. Et Lilith n'accepte pas. Lilith refuse d'être la seconde après Adam. Elle se dit qu'elle est l'égale d'Adam. Elle dit qu'elle est l'égale d'Adam, Lilith. Elle qui est née d'Adam, elle est née d'Ève et se retrouve supérieure à Ève. Elle est l'égale d'Adam. Donc elle devient un Satan réellement. Elle devient un hanté à Ève. Donc elle se pose, elle refuse totalement qu'elle est la fille d'Ève. Elle refuse, elle n'accepte pas ça. Elle n'est pas sa fille. Pour elle, elle n'est pas née des hommes. Elle n'est pas une créature. Voilà. Elle refuse d'être reconnue comme un enfant né des hommes. Non. Elle dit elle a été créée. Une deuxième femme. C'est faux. Et c'est une créature née d'Ève et d'Adam. C'est une fille d'Ève et d'Adam. Elle tombe amoureuse d'Adam.
son propre père. Mais elle n'arrive pas à se donner à lui, car c'est son père d'abord aussi. Parce que elle refuse de se donner à un homme. Elle refuse que Adam domine sur lui. Parce que regarde, si je me donne à Adam, Adam va dominer sur moi. Elle refuse de se donner à Adam. Elle déteste Dieu. Elle déteste Dieu parce qu'elle dit que Dieu Dieu a abandonné la race des hommes, mais surtout que Dieu est injuste dans ses punitions. Elle déteste Dieu. Par contre, elle aime les démons. Elle se sent à l'aise avec les démons. Alors elle se révolte, Lilith. Elle quitte le nid familial. Elle quitte sa famille pour aller créer son monde. Le monde où elle sera reine. Où elle ne va pas dépendre d'Ève et d'Adam. Parce qu'elle ne les aime pas. Elle est amoureuse d'Adam mais elle ne peut pas se donner à lui. Alors elle s'en va. Elle ne veut pas dépendre d'Ève et d'Adam. Elle s'en va. Dans son errance, les anges déchus le rencontrent. Et lui proposent l'amour. Ils lui proposent d'être ses amants. Elle accepte. Là, elle accepte de se donner aux démons. Elle est la première femme qui tombe réellement, elle tombe amoureuse des démons. Lilith. Elle tombe amoureuse des démons. Elle couche avec les démons. Elle épouse le démon par amour. Elle épouse Lucifer. Lucifer est devenu alors Satan. Lilith l'épouse par amour. Par amour. Elle s'attache à lui. Elle trouve que c'est lui l'homme parfait. Lucifer en fait sa reine. Elle fait de Lilith sa reine. Avec le temps, elle est mortelle, Lilith. Elle est déjà morte. Elle est mortelle. Avec le temps, Lilith, elle apprend beaucoup de techniques du diable Satan, mais elle devient une succube quand elle apprend, le diable Satan l'initie, lui montre les pratiques, lui ouvre les yeux sur les pratiques sataniques, sur la magie. Elle devient la première magicienne, Lilith. Elle s'est envoûtée. Par envoûtement, elle sait endormir Adam. Quand elle l'endort, surtout la nuit, dans la magie de nuit, elle couche avec lui. Elle réalise ainsi son rêve en couchant avec Adam. Cette fois-ci, Adam, comme il est endormi, ne peut pas la refuser, ne peut rien. C'est elle qui domine sur lui. Elle réalise son rêve ainsi. Elle fonde sa famille par des liens de nuit. La clandestinité. Hein? Lilith, aujourd'hui, on la connaît comme la reine, comme l'épouse de Satan et la reine des démons, et c'est vrai. Elle est l'épouse de Satan et la reine des démons. Lilith, on la reconnaît comme la mère des démons. Et c'est vrai, parce qu'elle met au monde avec des démons. Elle met au monde avec des démons. Lilith, elle donne les enfants des hommes à pâture aux démons, en fait. Elle tue les enfants des hommes et donne leur sang aux démons. C'est comme ça que Lilith, Lilith, unie à Satan, elle devient lui-même un véritable démon et un véritable Satan. Et elle rampe jusqu'aujourd'hui. Elle est toujours aux côtés de Satan. On dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Derrière les œuvres de Satan, les grandes victoires de Satan, se trouve Lilith. Et voici aujourd'hui, son œuvre est très grande, c'est visible. Elle paraît comme étant la grande prostituée de la Bible. Celle qui fait gagner Satan, qui boit le sang des saints, qui tue. Elle tue les saints parce qu'ils sont de la descendance d'Adam et Ève. Et qu'elle est habituée à les tuer depuis les origines. Elle tue et elle boit leur sang. Elle s'enivre de leur sang. Le dragon est devenu même le dragon rouge, Lilith. Elle sème la culture de la mort. Elle tue. Elle se prostitue. Ça, c'est Lilith. Elle se prostitue sans pitié, elle. Elle est la première succube, la première femme de nuit. Elle apprend à sa descendance. Sa descendance, ce sont les incubes et les succubes.
les femmes et les hommes de nuit. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Hein. Si on a le temps un jour, si Dieu veut, on peut parler de Lilith. Mais au moins, vous avez une idée sur ce qu'elle est. Si je me mets à parler de Lilith, je vais m'entraîner ici pour rien. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est ça. Hein? Elle est la mère des prostituées. Mais pas, il faut penser aussi à ça. La prostitution est dans les deux sens. Tu peux te prostituer avec les hommes et devenir une prostituée que nous connaissons. Mais aussi, tu peux te prostituer avec les démons et devenir un sorcier. Du coup, Lilith, elle est la reine des prostituées que nous connaissons. Elle est la reine des sorciers. Shalom mes frères et sœurs. L'autre fois, je vous avais dit d'aller voir le film Flight 666. Donc, le vol 666. Vous verrez là-bas, on dit, une femme se lève avec un enfant. Une femme qui vient venger le sang de son enfant. C'est Lilith. Qui réclame le sang de son enfant. C'est au moment de l'inquisition quand tu es les sorciers et les sorcières. Ou tu es les sorcières, les enfants de Lilith. C'est Lilith. La femme du vol 666 qui réclame vengeance, c'est Lilith. Qui crie et demande le sang de ses enfants. Elle oublie qu'elle est la grande prostituée qui tue les enfants de la Vierge Marie. Lilith devient l'entête Théotokos. Dieu, par sa grâce, a choisi la Vierge pour être la mère de Dieu, sa propre mère. La Vierge devient la Théotokos. Lilith, elle devient la mère du démon. Elle se trouve supérieure à la Vierge Marie. Elle est celle qui te dira toujours, la Vierge Marie a dit ceci, c'est faux. Regarde-moi ce que je peux faire. Elle se prend pour lui supérieure à la Vierge Marie. Si Satan est l'antéchrist, Lilith est l'anté-Théotokos. Ave Maria, c'est elle la première grande prostituée. C'est Lilith. La deuxième prostituée que nous connaissons, c'est la terre. Bon, je vous dis ce que je connais peut-être. Je suis limité. Hein? Peut-être à quelqu'un quelque part, Dieu a révélé d'autres prostituées. Moi, je vous dis ce que je partage, ce que Dieu me donne de connaître. La deuxième prostituée, c'est la terre. C'est Jésus qui parle de la terre comme prostituée à Marie Avatorta. Mais nous aussi, nous pouvons analyser. La terre, depuis les livres de la Genèse, a été donnée à l'Esprit Saint. Hein? On dit, l'Esprit Saint planait sur les eaux. Hein? Pour féconder la terre, au commencement. Mais la terre se prostitue avec la chute de Satan. La terre se prostitue parce qu'elle accueille Satan. Elle accueille Satan. Mais Jésus vient, Satan la coupe même. Satan veut couper la terre de Dieu. Jésus vient, il rétablit le lien. Et la terre chante de la gloire de Dieu. La terre devient un royaume de prêtres. Hein? On dit, il a fait de nous un royaume de prêtres qui régneront sur la terre. La terre. La terre ouvre sa bouche pour avaler l'eau qu'avait craché le dragon, vous vous rappelez? La terre. Mais voici que la terre s'est prostituée. La terre. Elle a engendré la bête semblable à l'agneau. La terre. La bête semblable à l'agneau vient de la terre. Avec ses mères, elle a engendré la bête semblable à la panthère. Elle s'est prostituée, la terre. Elle engendre la bête semblable à l'agneau. Elle engendre la bête semblable à la terre. La terre, elle devient le siège, le domaine de Lilith. Car on dit dans Apocalypse que Lilith se retrouve au désert, dans une région montagneuse. Elle héberge, la terre héberge Lilith, la grande prostituée. Elle se prostitue par la même occasion. Elle cesse de venir en aide à la Vierge Marie. La terre vient en aide à Lilith pour que celle-ci s'enivre du sang des saints. La terre, c'est une grande prostituée aussi. Je vais vous lire un message que Jésus, un extrait du message que Jésus donne à Marie Valtorta le 19 juin 1943. Jésus dit ceci. La terre dont vous êtes si fiers et si férocement jaloux n'est qu'une de ces poussières tournant dans l'infini et pas la plus grande.
mais certainement la plus corrompue. Des vies et des vies pilules dans les millions de mondes qui font la joie de votre regard dans les nuits sereines. Et la perfection de Dieu vous apparaîtra quand vous pourrez voir avec la vue intellectuelle de l'esprit réunis à Dieu les merveilles de ce monde. Jésus dit, la terre n'est-elle pas la grande prostituée qui a forniqué avec toutes les puissances de la terre et de l'enfer? Et les habitants de la terre ne se sont-ils pas prostitués corps et âme pour triompher dans le jour terrestre? Oui, c'est comme ça. Les crimes de la terre ont tous des noms, des blasphèmes, comme la bête avec laquelle la terre et ses habitants se sont alliés pour triompher. Jésus dit, les 7 péchés se tiennent comme un horrible ornement sur la tête de la bête qui transporte la terre. Et les terriens au pâturage du mal. Et les 10 cornes, nombre métaphorique, illustrent les infinies scélératesses commises pour obtenir à n'importe quel prix ce que veut sa féroce cupidité. La terre n'est-elle pas trempée du sang des martyrs, enivrée de cette liqueur sainte qui but par sa bouche sacrilège, se muait en elle un filtre d'ivresse maudite? La bête qui la transporte, résumée et synthèse de tout le mal commis d'Adam à nos jours pour triompher dans le mal et dans la chair. Ça, c'est le message. Je vais me forcer pour le mettre sur la page Vierge de Fatima. La bête semblable, et pas de la grande prostituée, c'est la terre. Maintenant, il y a une troisième grande prostituée, dont nous parle la Vierge Marie. La troisième grande prostituée, c'est le collège des évêques, des cardinaux, qui ont rejoint la franc-maçonnerie. Le collège. Ils ont rejoint la franc-maçonnerie ecclésiastique. Ils forment la prostituée, la grande prostituée au sein du Vatican. Le rouge, le rouge pourpre et écarlate, ça désigne aussi les habits de nos évêques. La Vierge dit, la franc-maçonnerie ecclésiastique, elle se retrouve parmi le haut clergé. C'est ce que la Vierge nous dit. Souvenez-vous. Se basant sur ça, nous comprenons que ce sont ceux-là, la classe de la prostituée, parce qu'ils se sont prostitués. Ils ont refusé de suivre le Christ, ils sont les épouses du Christ. Ils sont l'Église. Ils ne servent plus le Christ. Ils commencent à se donner aux démons. N'est-ce pas là la prostitution? Ils sont devenus des prostituées. Oui. À travers ce collège, Vatican s'est prostitué. Le rouge qu'ils portent ne symbolise plus le sang qu'ils sont prêts à verser à tout moment, mais le rouge qu'ils portent, c'est le sang qui sont... Bon, d'abord, c'était le sang qu'ils sont prêts à verser comme martyrs du Christ. Aujourd'hui, en se prostituant, le rouge qu'ils portent est le symbole du sang qu'ils versent à l'honneur du diable et Satan. Au moment des messes noires, shalom mes frères et sœurs, les catholiques. La honte est sur nos visages. La honte. Shalom mes frères et sœurs, les âmes consacrées. La honte est sur nos visages. La honte. Shalom, la grande prostituée est parmi nous. La grande prostituée loge dans nos murs. Elle se retrouve parmi nos évêques et parmi nos prêtres. Elle se retrouve là
elle s'enivre du sang des saints, n'est-ce pas? La Vierge dit, il marginalise les enfants de Dieu. Il les tue parce que tuer n'est pas seulement poignarder, n'est-ce pas? Il les tue par la langue. Shalom, il les tue. Mes frères et sœurs, quand on refuse à quelqu'un le droit d'acheter et de vendre, n'est-ce pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est tuer quelqu'un. La honte est sur le visage de l'Église. Nous avions tendu la main vers la franc-maçonnerie. Nous avions accepté les honneurs des francs-maçons. Aujourd'hui, au lieu que la honte soit sur le visage des francs-maçons, c'est partout dans les rues qu'on crie, les catholiques sont des magiciens. Les catholiques sont des prostituées. Shalom, n'est-ce pas ce qu'on dit? Les prêtres sont des pédophiles, les prêtres sont des magiciens. Donc, en d'autres termes, nous sommes les fils et filles de Lilith. La honte est sur nos visages. En réalité, les fils et filles de Lilith, ce sont les francs-maçons qui se sont infiltrés au sein de l'Église catholique. Ce sont eux qui sont les prostituées. Mais nous tous, nous sommes appelés prostituées à cause d'eux. Parce que nous tous, nous sommes des catholiques. Nous tous, sans exception. Et la honte, leur honte est devenue notre honte parce que leur honneur était notre honneur. Nous étions fiers quand on nous dit l'Église catholique a construit. Vous voyez, quand il y a un président qui se rend au Vatican, qu'est-ce que nous disons? Ah, le président est parti au Vatican. C'est l'honneur. Mais la honte est sur nos visages. Parce que tous ces présidents qui foulent de leurs pieds le sol du Vatican, qu'est-ce qui change dans le monde? Rien du tout. On dit que c'est l'Église qui dirige le monde et le conduit à sa perte. En réalité, si nous lisons les livres de l'Apocalypse, ils partent se prostituer avec Lilith qui est logée là-bas. Ils partent se prostituer. Et nous croyons qu'ils partent rendre visite au pape. La Vierge avait dit qu'il ridiculise le pape. Et oui, n'est-ce pas, on vous dira que le pape avait béni 2 personnes qui étaient arrivées au Vatican et qui étaient dans un mariage illégal. On ridiculise le pape. En réalité, ces personnes n'étaient pas parties voir un pape, mais Lilith qui loge là-bas. Ils étaient partis se prosterner, non pas devant la croix de Jésus, non pas devant Jésus hostie, mais devant le trône du diable et Satan qu'ils ont déjà dressé à Vatican. Souvenez-vous des paroles du pape Léon XIII, là où a été établi le siège du bienheureux Pierre, là, ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété. Apparemment, nous disons, ils sont partis visiter Vatican, ils sont partis rendre visite au pape. Ils se revêtent de la visite du pape pour aller se prosterner devant le trône de Satan qu'ils ont déjà mis à Vatican. Ils se revêtent de la visite du pape pour aller se prosterner devant Lilith, pour aller se prostituer avec Lilith, pour aller boire à la coupe des abominations que tient Lilith. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Voilà le mal. Le mal est dans nos murs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mal est parmi nous. Allons-nous prendre des fusils? Allons-nous prendre des machettes pour aller tuer les francs-maçons du Vatican? Ils sont, d'ailleurs, beaucoup sont parmi nous. Ce sont des évêques, des prêtres. Ils ont des évêchés. Ils ont des archevêchés. Les mêmes messes noires qu'ils disent à Vatican, ces mêmes messes noires, ils les disent dans nos diocèses. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller égorger les évêques? On va aller égorger les cardinaux? Nous risquons de commettre l'erreur
de tuer les bons cardinaux et de laisser les mauvais. Parce que tous ne sont pas des prostituées. Tous ne sont pas. Souvenez-vous quand notre première émission, c'est un péché collectif. La prostitution des uns a sali les autres. Regardez dans nos paroisses, si seulement il y a un prêtre qui fait mal au drap, tous les prêtres de cette paroisse-là sont des mauvais. À cause d'une personne. À cause une seule personne, la réputation de l'église est salie. Allons-nous tuer? C'est la même chose quand je vous disais, n'allez pas combattre le Rwanda. Ne combattez même pas la MONUSCO. N'allez pas les égorger, ça ne sert à rien. Voici, c'est dans l'église maintenant que se trouve le mal. On nous dit que c'est la franc-maçonnerie qui est derrière la guerre. Donc les guerres, l'église, les francs-maçons qui sont dans l'église, ils soutiennent les guerres. Et vous savez, ils connaissent tout par cœur ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont évêques. Ils sont cardinaux. Ils reçoivent les rapports des curés. Et parmi eux, il y en a des curés parmi eux. Parce que la Vierge dit qu'ils luttent pour des postes les plus grands, le poste des curés, avec ce sont leurs postes. Ils connaissent tout, ils contrôlent tout, parce qu'ils savent, ils ont les rapports des lieux. Vous voyez, si vous cherchez le documentaire de Garabandal, on va vous dire que si aujourd'hui Vatican ne reconnaît pas Garabandal, c'est parce que sur les lieux même, le curé, les évêques qui sont sur les lieux, il faut demander des rapports erronés. Des faux rapports qui ne permettent pas au pape de reconnaître Garabandal. Et jusqu'aujourd'hui, Garabandal n'est pas reconnu. C'est la même chose. Il faut demander des faux rapports jusqu'au pape et le pape agit. Et nous disons le pape est mauvais. En réalité, le pape, ce n'est pas seulement le pape, c'est la somme des gens qui sont dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos archidiocèses qui sont mauvais. Vous qui avez encore des bons prêtres, vous avez des religieux, vous avez des âmes consacrées qui sont dans la bonne voie, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Dieu m'a donné cette grâce à cause d'appartenir à la vie consacrée. Il a voulu que je sois dans la vie consacrée. Il m'a donné cette grâce de me balader dans le monde. Ce que je vous dis n'est pas fruit des livres seulement, non. La Vierge me donne les livres bleus, les écrits, ce sont des écrits qui renforçaient ce que je voyais au quotidien. Ce que j'ai vécu, ce que je voyais dans les couvents. Qui renforcent ce que je vois et que je vois encore aujourd'hui dans nos milieux consacrés. Et c'est la honte qui est sur nos visages. La honte. Que faire? Que faire alors? Mes frères et sœurs, je vais vous lire un message que Jésus avait donné à Maria Valtorta le 7 août 1943. Jésus dit ceci. L'humanité tout entière est coupable. Mais il y a des pécheurs, il y a le pécheur qui est simplement pécheur. Et il y a l'impie, c'est-à-dire celui qui porte le péché à une perfection démoniaque. Car dans le mal, le démon sait atteindre la perfection et ses disciples les plus fidèles savent en faire tout autant que leur maître. Je te l'ai déjà dit, Lucifer s'efforce d'imiter Dieu dans le mal, naturellement. Il assume, pour ainsi dire, les modes de vie des plus courts, les modes de vie et de cours que le Fils de Dieu. Le démon se pose en Christ. Dans le démon, Jésus dit que le démon sait se mettre à la place du Christ. Comme lui, il a des apôtres et des disciples. Parmi eux, il choisira le parfait pour en faire l'antéchrist. Pour l'instant, nous sommes dans la période préparatoire des précurseurs de celui-ci. Donc là, on est en 1943, Jésus a d'expliquer que 1943, il préparait encore l'antéchrist. Hein? Parmi les disciples du démon, hein? il prépare encore et dit qui sera l'antéchrist? Dieu répond maintenant, le 20 août 1943, Jésus répond, il nous dit qui sera l'antéchrist. Il dit, ça
ça sera une personne très haut placée, comme un astre, non un astre humain qui brille dans le ciel, dans un ciel humain, mais un astre d'une sphère surnaturelle, lequel, cédant à la flatterie de l'ennemi, connaîtra l'orgueil après l'humilité, l'athéisme après la foi, la luxure après la chasteté, la faim de l'or après la pauvreté évangélique, la soif d'honneur après une vie cachée. Pour l'orgueil d'une heure, l'antéchrist deviendra le maudit et l'obscur, après avoir été un astre de mon armée. En récompense de son abjuration, qui secouera les cieux d'un frémissement d'horreur et fera trembler les colonnes de mon église dans l'épouvante que suscitera sa chute, il obtiendra l'aide totale de Satan. Celui-ci lui donnera les clés du puits de l'abîme pour qu'il l'ouvre tout grand pour qu'en sorte ressorte l'instrument de l'horreur qu'au cours des millénaires, Satan a fabriqué pour mener les humains au désespoir absolu, afin que d'eux-mêmes, ils invoquent Satan, roi, et courent à la suite de l'Antéchrist. Lui seul pourra ouvrir grandes les portes de l'abîme, pourra faire sortir son roi, tout comme le Christ a ouvert les portes des cieux, pourra faire sortir la grâce et le pardon, qui rendent les hommes semblables à Dieu, en font les rois d'un royaume éternel où je suis le roi des rois. Comme le Père m'a donné tous les pouvoirs, ainsi Satan lui donnera tous les pouvoirs de séduction pour entraîner à sa suite les faibles et ceux qui sont rongés par les fièvres de l'ambition, comme l'est l'Antéchrist leur chef. Mais dans son âme effrénée, il trouvera encore insuffisant l'aide surnaturelle de Satan et cherchera d'autres appuis parmi les ennemis du Christ, armés d'armes toujours plus meurtriers, telles que leur avidité du mal pouvait les pousser à crier pour s'aimer le désespoir dans les masses. Ceux-ci l'aideront jusqu'à ce que Dieu lance son assez et les réduise en cendres par la splendeur de son apparence. Ave Maria, c'est là, je voudrais que vous écoutez cette phrase bien. J'ai déjà lu ce message, je crois. Écoutez. Jésus dit, ils agiront jusqu'à ce que Dieu leur lance son assez et les réduise à cendres par la splendeur de son apparence. Jésus dit ceci. Moi-même et mon ange, je jure. Écoutez, c'est Jésus qui jure. Moi-même et mon ange, je jure que lorsque se taira le tonnerre du 7e trompette et que sera accomplie l'horreur du 7e fléau, sans que la race d'Adam reconnaisse le Christ roi, Seigneur, Rédempteur et Dieu, et ayant invoqué sa miséricorde, son nom en lequel est le salut, Jésus dit encore, je jure par mon nom et par ma nature que j'arrêterai cet instant de l'éternité. Le temps cessera et le jugement commencera. Le jugement qui sépare pour l'éternité le bien du mal, après des millénaires de cohabitation sur la terre. Le bien retournera à la source dont il est issu. Le mal sera précipité là où il a déjà été précipité au moment de la révolte de Lucifer. Shalom. Voici, nous nous retrouvons dans une église qui doit être lumière, mais qui porte le mal à son sein. La prostituée est parmi nous. Ceux qui perdent la terre ont élu domicile parmi nous. Nous sommes incapables de les chasser. On ne peut pas faire la guerre avec des armes pour tuer les francs-maçons. On ne peut pas. Nous sommes incapables. Et Jésus dit, c'est parmi ces gens, dans la même église que nous sommes,
que sortira l'antéchrist. Il ne sera pas un protestant ou un membre de l'église des réveils. Déjà, on nous pointe du doigt parce qu'on dit que chez nous, nous sommes des magiciens et des pédophiles. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est l'antéchrist. Ce sont les prostituées qui sont logées chez nous, qui sont en réalité des francs-maçons, et qui sont des prostituées et des magiciens. Mais on dit c'est nous. Et nous sommes obligés d'accepter ça parce que nous avions partagé leur gloire. Maintenant, nous partageons leur honte. Jésus dit, ils vont faire des choses terribles. Et un jour, il y aura quelqu'un qui, ayant vécu la pauvreté, il va connaître la richesse. Ayant vécu dans la chasteté, il va connaître la luxure. Et cet homme-là va dire tout haut que Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit c'est l'orgueil d'une heure. Jésus dit ceci. Quand cet homme paraîtra, il va aller de mal en pis. Il créera le mal et le mal, une cascade de mots. Jésus dit il n'y a que lui seul qui peut l'arrêter. Il n'y a que lui seul qui peut arrêter les francs-maçons par sa présence. Par sa présence. Jésus dit cela. Il n'y a que lui seul qui a ce pouvoir de séparer le bien du mal. Depuis l'Antiquité, depuis la Genèse, on nous dit que le bien et le mal cohabitaient. Ils étaient dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'aujourd'hui. Satan a réussi, pourquoi? Parce qu'il a fait de cette cohabitation du bien avec le mal sa force. Il sait que de nature nous sommes blessés par le péché originel. Qu'est-ce qu'il fait? Notre nature blessée ne nous permet pas de dominer sur certaines choses. Il nous présente le mal. On nous dit que la femme vêtue du soleil, elle brille, n'est-ce pas? Pardon. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate, on dit elle brille. Elle brille, elle a des pierres précieuses. Tout ce qui brille nous attire. C'est ça notre nature humaine blessée. Tout ce qui brille nous attire. Et Satan en a fait sa force. Il nous présente des choses qui brillent et qui nous attirent. Et dans notre faiblesse, notre misère humaine, nous tombons. Nous tombons, il nous séduit facilement par tout ce qui brille parce que notre nature est blessée. Avec le mal à nous, la blessure du mal à nous, nous n'arrivons pas à avancer. Souvenez-vous aussi de cette émission où nous disions, avec le mal à nos côtés, nous transmettons la malice satanique. Quand nous sommes unis à Dieu, nous transmettons la bonté divine. Tant qu'il y aura Satan, qu'il y a une pourriture parmi nous, nous allons pourrir de plus en plus. Nous avons besoin de cette présence de Jésus. Nous avons besoin que Jésus revienne et qu'il dise assez. Le temps que nous vivons, c'est comme le temps de Moïse. Voyez? Moïse, il vient, il dit aux enfants d'Israël, restez ici, je vais aller parler avec Dieu. Et Moïse tarde. Quand Moïse a tardé, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont construit un veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Même Aaron qui était parmi eux n'a pas pu. Aaron lui-même est tombé. C'est lui qui avait fait le veau d'or. Vous voyez? C'est ce temps ici. Ceux qui prient sont parmi nous. Le reste des évêques, des prêtres, des cardinaux qui sont bons, ils sont là. Ils sont incapables d'arrêter les francs-maçons. Ils sont incapables. Et les francs-maçons nous disent, il faut porter les cache-nez. Si vous ne portez pas les cache-nez, vous ne viendrez pas à la messe. Bon, vous devez. Ils donnent des lois qui sont naturellement humaines. Avant l'église s'est liguée, ils prient pour chasser la peste. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas prier pour chasser le coronavirus déjà? Est-ce que nous sommes obligés de suivre les lois des gens qui nous font porter les cache-nez? Est-ce que nous sommes obligés? Pourquoi on ne peut pas dire nous allons gêner, prier, dormir par terre pour chasser le coronavirus? On n'y arrive pas parce que nous sommes même coupables. Nous portons la culpabilité à nous. Voilà pourquoi au début de la prière, de l'émission, nous avons commencé par le pardon. Shalom mes frères et sœurs. Nous avons besoin de voir le Christ retourner parmi nous. Jésus doit revenir. Il reviendra comment si nous ne l'appelons pas? Qu'on ne vous mente pas en disant, si Jésus revient, c'est la fin du monde, il ne faut même pas passer à ça parce que nous allons tous mourir. Non. Il vient pour séparer le bien du mal. Il vient pour couper dans l'église la prostituée et la vierge. Il vient séparer, couper.
qu'il y ait coupure, qu'il n'y ait plus cohabitation entre les enfants de la Vierge et les enfants de la prostituée. Parce que plus les enfants de la prostituée seront parmi nous, plus on nous appellera des prostituées. Nous sommes devenus incapables d'évangéliser. Quand tu évangélises, vous êtes des prostituées et des magiciens. Parce que la prostituée, la magicienne est parmi nous. Lilith est là. Son maître, le diable Satan, est là. L'évangélisation est devenue impossible. Nos enfants que nous baptisons, ils finissent leur course dans les églises de réveil, les sectes que les francs-maçons ont déjà ouverts. Ils disent que chez nous, il n'y a pas la vérité au moment. J'étais enfant des cœurs et je n'ai rien vu. Et c'est vrai, ils n'ont rien vu. Parce qu'ils ont été enfants des cœurs et la nourriture est empoisonnée. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas senti la présence de Jésus. Même s'ils étaient à l'autel. Ils ne l'ont pas senti. Ils ont côtoyé les prêtres. Ils ont compris que le prêtre est charnel. Il n'est pas spirituel. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Prions pour le retour de Jésus. Préparons le chemin de Jésus qui vient. Implorons Jésus, dites-lui, on peut faire du retour de Jésus un temps terrible, comme on peut en faire un temps doux. Si toi-même tu as déjà préparé, tu prépares le retour de Jésus, tu laisses le mal, tu fais le bien. Pourquoi tu auras peur du retour de Jésus? Pourquoi tu auras peur? Préparons le retour de Jésus. Abandonnons le mal. Laissons tomber le mal. Toi, ça, c'est la période où tu ne vas pas regarder le voisin, c'est toi. Regarde ton cœur. Regarde ce que tu vis dans ton cœur. Regarde le mal que tu fais, abandonne-le. Et commence à dire à Jésus, viens. C'est difficile de l'abandonner. Tu ne vas pas y arriver parce que nous sommes pécheurs. Mais dis à Jésus, aide-moi. La Vierge est parmi nous. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Avec notre état faible, réfugions-nous dans le cœur de Marie et commençons à implorer la Vierge de nous protéger. Préparons le retour de Jésus. Luttons avec la Vierge Marie pour implorer Jésus de venir dire son assez. Nos voisins là-bas, on leur a donné 40 jours. Nous sommes au 33. Aujourd'hui, ça va être 7 jours qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pu. Parce que Lucifer n'est pas Dieu. Bientôt, le monde entier saura que Lucifer n'a pas Dieu. Parce que vous faites 40 jours, ils ne sauront pas. Lucifer ne va pas amener le feu. Et même si par magie, il y a un feu qui tombe quelque part, il ne brûlera personne. Parce que c'est 40 jours qui doit prouver qu'il est Dieu. S'il est Dieu, qu'il me brûle. Il me brûle moi avec tous les miens. Il ne va pas y arriver. Préparons le retour de Jésus. Parce qu'après 40 jours, ça sera notre temps. Préparez le retour de Jésus. Commençons à abandonner le mal. Abandonnons. Ça ne sert à rien. Abandonnons. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Revivons le temps de l'avant. Revivons. Moi, je vais partir. Essaye de méditer sur quel mal tu as, que tu ne laisses pas arriver à abandonner. Nous sommes pas dans ce temps où nous, comme les apôtres qui étaient enfermés avec la Vierge Marie par peur. La honte sur nos visages, comme au temps où quand Jésus est mort, les apôtres avaient peur. Ils ne savaient plus ce qu'il faut faire. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Attroupons-nous autour de la Vierge Marie. Entrons dans l'arche qu'est le cœur de la Vierge Marie. Et commençons à abandonner le mal petit à petit. Laissons Dieu nous transformer à sa manière, par l'intermédiaire de notre mère. Et maintenant, laissons que ce jour arrive pendant que nous sommes avec la Vierge Marie, que nous sommes en train de rechercher le bien. Pour que quand Dieu va séparer le bien du mal, que nous ne tombions pas du côté de ceux qui commettent le mal. Quand il va séparer le bien du mal, c'est ce que nous disons dans le Notre Père. Dites le rosaire. Dites le rosaire comme prière. Au rosaire, ajoutez les chapelets à la miséricorde divine. Chaque 15 heures, implorez la miséricorde. Pour vous qui nous suivez et d'autres qui n'auront pas la chance de suivre ces explications, n'auront pas la chance de suivre ça. Priez la miséricorde divine pour eux et pour nous. Les prêtres, dites des messes de demande de pardon et dites les messes de l'Avent. Implorez Jésus de revenir parmi nous, qu'il vienne dire son assez. Parce que nous mourrons, nous les enfants de la Vierge Marie. Nous sommes en train de mourir. Il n'y a que Jésus qui viendra séparer la Vierge. Étant que notre maman, elle nous protège, mais elle n'a pas le pouvoir de séparer le bien du mal. Son triomphe, c'est à travers Jésus.
L'épée, c'est l'épée d'Élie, avec laquelle il a coupé la tête des prophètes. C'est Jésus qui est l'épée. Il avait dit, je ne vous apporte pas la paix, mais l'épée. Mais l'épée, c'est lui qui a le pouvoir de le soulever, c'est la Vierge Marie. Elle est la mère, on a dit qu'elle triomphera par le Fils. Elle tiendra son Fils comme l'épée, elle séparera le bien du mal. Implorons, car son triomphe, elle veut triompher avec nous, la Vierge. Elle triomphera avec nous. Implorons Dieu de ramener Jésus parmi nous. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du retour de Jésus. À ce moment-là, je vous dis à dimanche prochain. Même si on ne sait pas consacrer, consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Consacrons-nous. Allons sur la page Vierge de Fatima. Cherchons les actes de consécration. Nous allons clôturer notre émission en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Salut aux reines, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.